Il n'est pas comme s'il y a une pénurie de carburant dans le pays. Ce qui se passe, nous avons même 3 bateaux actuellement, dont 2 de gasoil et un bateau d'essence. Mais ce qui se passe, que c'est la première fois que l'État prenne en charge l'importation du pétrole. Nous avons commencé, le premier bateau est arrivé ici le 10 du mois passé. Et certaines banques ne sont pas encore habituées à avoir l'État comme client dans leur portefeuille. Donc, comme toute nouvelle compagnie, il y a des procédures de validation qui sont en train de faire. Et Dieu merci, c'est fini. Donc, à partir de la journée d'aujourd'hui, ou plus tard demain matin, les bateaux vont commencer à décharger. Mais quand même, il n'y a pas de manque, l'essence est là, le gasoil est là. Et comment expliquez-vous ce retard? Est-ce que vous n'avez pas manqué d'anticipation? Non, vous savez, certaines institutions financières ont leur siège à l'étranger. Et ils ont des procédures de validation qui comportent des risques pays et en même temps du nouveau client. Lorsque un nouveau client est dans leur portefeuille, et tu dois, comme tous les autres clients, tu dois passer par beaucoup d'étapes. Et dans ce cas, la SONAP est un nouveau client, l'État guinéen est un nouveau client. Donc, ils sont sur cette procédure de validation, certes qui a beaucoup duré parce que ça fait presque 3 semaines ils avaient les dossiers. Mais malheureusement, ce n'est pas leur département d'ici qui valide, c'est leur département en Europe. Donc, chaque fois, ils doivent envoyer les documents et avec le décalage et tous les trucs. Et certaines tracasseries, surtout d'autres étaient liées au fait qu'on vendait l'essence en deçà du prix normal, mais avec la supervision des nouvelles autorités et l'implication même du ministre de l'économie et des finances, du gouverneur de la Banque centrale et de la hiérarchie, tout est débloqué. Pour l'instant, les citoyens continuent de faire la queue dans les stations. Est-ce que la SONAP compte faire pour... Dès que... bon, bien sûr, sûrement, ça commencera par le gasoil. Maintenant, en fonction de la distance, quand les bateaux vont commencer à décharger, les camions vont partir. Bien sûr, on va demander aux marketeurs de mettre les priorités sur certaines zones pour servir les citoyens. Maintenant, en fonction du déchargement de la route, on peut voir certaines queues au moins pour une journée ou 2. Que dites-vous à ce qui passe à une augmentation du prix? Non, ça, ce n'est nulle part dans les instructions que nous avons reçues. Ça, je peux vous assurer. Je peux vous assurer que le président, son Excellence colonel Mamadou Doumbouya, fait tout pour mettre le prix, pour maintenir le prix, ou plus précisément pour abaisser. La preuve en est que, normalement, le prix normal, si on voulait, le prix normal, ça devrait être 12 200 et quelques pour le gasoil. Et comme nous n'avons pas les petits billets, donc ça devrait être 13 000. Mais lorsque les papiers sont arrivés, le colonel a complètement dit que non. Malgré que nous vendons à 12 000, vous pensez que c'est une augmentation, nous vendons toujours avec une petite perte. Mais une petite perte que le gouvernement peut encaisser pour le bien-être de la population. Ce n'est nulle part dans le calendrier d'augmenter le prix. Alors, il y a une autre information qui dit que le gouvernement guinéen aurait apporté de l'aide au Mali en envoyant 2 000 litres vers là-bas. Est-ce que vous confirmez cette information? 2 millions de litres. Oui. Mais lorsque vous voyez nos sorties actuelles par jour, c'est surtout à peu près au niveau de 8 millions. Ce qui veut dire, en général, à l'heure, lorsque le prix, au moment où on faisait les activités, le prix était à 10 000, on sortait 4 500 000 litres en gasoil et 3 500 000 en essence. Ça, c'était par jour. Donc, en réalité, 2 millions de litres, c'est symbolique. Ça ne couvre que nos sorties, qu'on n'utilise plus de 2 millions en 4 heures. Donc il n'y avait pas réellement d'impact, mais c'était symbolique et il fallait venir en aide aux pays voisins. Venir en aide aux pays voisins pendant que les Guinéens sont en... Non, nous n'étions pas en manque. Ça, il fallait qu'on dise. Il n'y a jamais eu de manque dans la période. Et même présentement, nous ne sommes pas en manque.
le carburant. Si ce n'était pas les tracasseries administratives, cette situation n'allait pas y avoir lieu. Parce que nous avons 2 bateaux de gasoil actuellement et un bateau d'essence qui sont là, qui attendent que le feu vert, qui, d'après ce qu'on m'a dit, vient d'être maintenant donné pour commencer le déchargement. Donc, en fonction des marées, ils vont commencer le déchargement aujourd'hui. Donc, en gros, juste attendre, on doit s'attendre à la fin de cette situation. En fonction de la rapidité du déchargement, les camions pour partir dans les endroits, moi je pense que dans 2 à 3 jours, ça doit revenir à la normale. Parce que lorsque les camions sortent, vu l'état des routes, ils doivent aller dans des zones reculées et tous ces trucs. Mais dès demain, normalement, les camions doivent commencer à partir. Mais à Conakry, la situation peut revenir à la normale aujourd'hui? Non. Parce que premièrement, lorsqu'on décharge le carburant, tu dois laisser poser pour une journée. Donc même si le feu vert est donné aujourd'hui, que la marée commence à 13h et que nous puissions commencer le déchargement, dépendant des bateaux, soit gasoil ou essence, donc c'est seulement demain les camions peuvent commencer à sortir. Il y a d'autres aussi, évidemment, qui font... Voilà, ceux qui vont dans les marchés noirs, qu'est-ce que la Sonocon fait? Parce qu'il y a d'autres qui vont à 18 000 litres dans les marchés noirs. Le prix est officiel. Moi, je pense que premièrement, les gens même doivent refuser d'acheter avec eux et de dénoncer ces personnes. Le prix, il est officiel. Lorsque vous voyez quelqu'un qui... je dis que si vous voyez que ces gens continuent à vendre à 18 000, c'est que les gens acceptent. Mais si vous voyez quelqu'un qui vend à 18 000, je suis sûr qu'à côté de vous, il y a une gendarmerie ou il y a une institution. Je pense que nous ne pouvons pas être partout, mais je pense qu'avec l'aide de la population, ce genre de pratique peut s'arrêter.